L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin encore, nous sommes contents, très contents, non seulement parce que nous sommes là en tant qu'adorateurs, porte-parole du Seigneur, mais parce que nous sommes chrétiens. Amen, l'Église. Nous voulons profiter de la vitesse du temps, mais ça nous manquerait si nous n'allions pas vous souhaiter bonne fête, drapeau. Vous êtes avant tout haïtien, pas vrai? Avant d'être chrétien, vous êtes patriotique. Eh bien, bonne fête, drapeau. D'accord? Nous allons profiter de la vitesse du temps. Pas trop de commentaires. Nous venons de lire un texte trouvé dans le livre les livres des rois, chapitre 5. Le serviteur a lu le verset 1er jusqu'au verset 19. Donc, mais nous allons faire une lecture ensemble. C'est donc le verset 13. Vous allez lire avec moi dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, le verset 13. 2 Rois chapitre 5, le verset 13. Deux Rois, chapitre 5, le verset 13. Soufflez ou mettez debout. Donc, pour la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous mettre, si vous n'êtes pas infirme, Dieu vous a donné la force, le courage. Vos membres sont bien fidèles. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5, nous lisons le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, ce qu'il t'a dit, lave-toi et sois pur. » Nous reprenons le verset 13, 2 Rois chapitre 5, le verset 13. Lisons ensemble, mes bien-aimés. Lisons ensemble ce verset. Tout le monde. 2 Rois chapitre 5, le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Lave-toi. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre. Mes frères et sœurs, dans le chapitre 5 du livre des rois, il est question de Naaman. Naaman, l'officier, un vaillant héros, un homme fort, un homme pour qui, un homme pour qui le roi du pays Syrie avait une estime forte. Naaman, et la Bible dit, c'était par lui que Dieu a donné une victoire. Par lui, Naaman, il était fort. Et non seulement il était fort, c'est un vaillant et puissant héros, il est celui auquel le roi a accordé, eh bien, toute sa faveur. Mais malgré tout, regardez mon bon côté l'a dit, mais malgré tout. Regarde ton voisin, dis-lui, mais malgré tout. Naaman était fort, il était puissant. C'était par lui que Dieu a accordé de grandes victoires.
Il était celui pour qui le roi du pays Syrie, eh bien, avait une forte estimation. Mais, malgré tout, ce vaillant, ce grand homme, l'officier, eh bien, il était atteint de la lèpre. Malgré tout, il était atteint de la lèpre. L'officier, de toute façon, se trouvait dans une situation assez compliquée et cherchait à tout prix une solution indéçue. Dans sa maison, dit la Bible, il y avait une jeune servante de Dieu au service de sa femme à la maison, bien entendu, au service de sa femme. Cette dernière venait d'Israël lors d'une inclusion. La jeune fille s'osa de s'entremêler dans l'affaire de ses maîtres et a proposé une solution. Quelle solution? Mais bien aimé, lisons dans le verset 3, dans le texte, dans le même chapitre, voilà la solution. Elle dit à sa maîtresse, « Oh mon Seigneur, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci se débarrasserait de sa lèpre. » Mes frères et sœurs, nous finissons par trouver dans ce passage un sujet assez éloquent. Nous allons voir ensemble qui c'est. Votre déblocage dépend de votre obéissance. Votre déblocage dépend de votre obéissance. Regardez mon beaucoup tout là, dis ça avec courage. Votre déblocage dépend de votre obéissance. Bon Dieu béni. Votre déblocage dépend de votre obéissance. Mes frères et sœurs, comme je viens de vous dire, la servante qui était dans la maison de Naaman au service de sa femme, a proposé une solution. Je dirais même qu'elle s'osa de s'entremêler dans l'affaire de ses maîtres pour dire, je suis certaine, même persuadé, si mon maître était à Samarie, auprès du prophète du Seigneur, sans doute, il trouverait une solution. C'est une parole forte, c'est une parole vibrante en face de la femme de Naaman. Et mes frères et sœurs, on est tous haïtiens. Vous êtes tous des haïtiens. Vous savez bien la mentalité haïtienne. La question, le phénomène de restavek en Haïti, ça veut dire que les petits gens n'ont été qu'à un monde, ils n'ont pas de possibilité, ils n'ont pas de droit pour parler dans la cause des gens. Ils n'ont pas de droit avec et manger sous table. Quand c'est une satanise, donc sa place est au dehors, sa place est dans la cuisine, son plat c'est dans la chaudière. Mais les enfants de la maison qui sont à table, mais elle, la satanise dehors. Mais au nom du Seigneur, avec la puissance, le témoignage de Dieu en elle, elle s'osa de se rendre vers sa maîtresse. Elle s'entremêla dans l'affaire, de sa maîtresse pour dire, je suis certaine, je suis persuadé, si mon Seigneur était chez moi, si mon Seigneur était en Israël, le pays où Dieu a descendu, s'est révélé à Moïse, c'est sûr et certain, il trouverait
une solution pour Salem. Mes frères et sœurs, analysant ce texte, lisant ce texte, regardant ce texte, eh bien, minutieusement, l'histoire de Naaman, nous finissons par y trouver 3 grands points à vous débattre. Premièrement, c'est la tentative d'une approche risquée. Le premier point, c'est la tentative d'une approche risquée. Il y a certaines approches qui sont risquées. Et ou pas qu'à prendre risque si ce n'est pas dans non Jésus. Pas de monde qui prend risque à courage, à force, à connaissance, si bon Dieu pas camper derrière. Mes frères et sœurs, ou qu'on gagne un président qui derrière, ou qu'on gagne un chef de travail, le directeur du travail, la directrice du travail, oui, elle t'a dit, ou il t'a dit, ouais, restez ici, moi, je suis là pour vous protéger. On ne peut pas vous mettre à la porte parce que je suis là. Oui, vous n'êtes pas à la porte tout autant que le directeur est là. Mais quand le directeur est révoqué, vous aussi, vous êtes sujet à partir, vous aussi. Mais lorsqu'on dit mon Dieu derrière, où sont les gens qui là éternellement parce que Dieu est éternel. Mes frères et sœurs, pour qui ça des fois, nous quitter côté boucher, à côté bœuf la tuer, et puis nous quitter, et puis l'acheter viande, dans mes gens qui vendent, revendent. Très souvent, moi, avant, nous quitter côté à vendre en gros pour nous l'acheter dans mes revendeurs. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de risquer dans non l'éternel. Et demoiselle a approché pour dire ça. Oui, la tentative d'une approche risquée. Mes frères et sœurs, la jeune servante a tenté de s'entremêler dans l'affaire de ses maîtres sans penser aux conséquences. Mais elle a pris l'engagement au nom de l'Éternel. En pile fois, depuis notre travail là, nous ne pouvons pas révoquer nous ne voulons pas parler, eh bien, chef nous de Jésus. En pile non, nous là, c'est l'église là, oui, nous chrétiens, en pile non, nous là, c'est l'église là, n'a pas l'effort. Nous ne pouvons pas traîner au monde vin là. Hein? Nous supposons qu'il y ait courage, pour nous avoir autorité, pour nous avoir pouvoir, pour nous dire non, malgré la banou, malgré la aide nous, malgré ses chefs nous, mais il faut nous dire Jésus gagne pour le retourner. Même là, nous camper là, juger ou paraître devant le juge là, c'est lui qui prend le bord, eh bien, droit à la résidence canadienne. Mais ça peut empêcher d'ouvrir, ou font approche, ou font entrer. Mais bien aimé, quand nous lisons, on lit texte ça, moi je nous regarder, on lit texte ça ensemble. Eh bien, que nous trouvons, nous avons regardé le roi Agrippa. Le roi Agrippa face à Paul. Le grand Paul, mais bien aimé, on lit un texte que je remets en pile, on lit ensemble. Ouvrez la Bible avec moi, ce n'est pas téléphone, c'est Bible. Je suis là, mon petit bain, je vais madame, je vais parler. On allez, bon petit vidéo, je vais madame. C'est bon, et bonne question, Joel m'a fait, non? Nous voulons nous comprendre ça parce que il n'est pas là, il supposé vivre le message là. Vous comprenez? La paix, mon Dieu, avec. Si l'église est d'accord, on dit Amen. Pas qu'on a fait, mais si l'église est d'accord, la tentative, c'est samedi. La tentative d'une approche risquée. Eh bien, nous avons parlé de Paul, du grand Paul, face à Agrippa, le roi. La Bible a dit qu'il a arrêté Paul à cause de l'évangile, il a traîné par devant Agrippa, et puis il a questionné monsieur. Et pendant qu'il a questionné, et puis monsieur a répondu avec un pile autorité, avec un pile puissance, avec un pile pouvoir. En Actes chapitre 26, le verset 26 au 31, on lit ça. N'a demandé s'il vous plaît, si nous avons ensemble. Eh bien, Actes chapitre 26, verset 26 à 31, le grand Paul face à Agrippa, mes frères et sœurs, c'est une affaire extraordinaire. C'est quelque chose à suivre et à comprendre et à méditer. Mes frères et sœurs, Actes chapitre 26, le verset 26 au verset 31. On allait ensemble, si texte a temps. Prêt, n'appelez comme ça. Le roi est instruit de
ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est en cachette qu'elles se sont passées. On allait avec autorité. On dit que c'est qui a autorité. Crois-tu au prophète ou à Agrippa? Je sais que tu y crois. On allait. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? On allait. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit plaise à Dieu, que non seulement à toi, mais encore à tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, je vous deviennez tel que je suis, à l'exception de celle-là. Mes frères et sœurs, devant Agrippa, l'homme qui avait le pouvoir de condamner Paul, l'homme qui avait le pouvoir de libérer Paul, Paul campait la balle de l'évangile, et même touché, il dit, je vais parler là, ouvre les femmes viennent chrétiens. Paul dit, c'est pas vous-même seulement, non? Tout le monde qui est bon côté, c'est pour venir chrétien. Tôt ou tard, quitte jeudi, quitte demain en ville. Et c'est ça, Paul dit dans Philippiens, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. Et là, avant ces versets-là, eh bien, Paul a dit, eh bien, et a parlé de Jésus. Il dit, sachez, il dit ensemble, il dit, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu. Ça veut dire toute langue qui t'y voulait, qui t'y pas voulait, qui t'y d'accord, qui t'y pas d'accord, qui t'y raï, qui t'y pas raï, ou gagne pour confesser. Toute langue. Des pour gagner langue, ou mettre tes maçons l'ange, ou mettre tes soyez, ou mettre ta prendre camper, faire groupe pour critiquer l'église, pour déclarer la Bible pas bon, la Bible on faiblesse là-dedans. Toute langue gagne pour confesser. C'est pas là que nous voulons rester. Nous avons ouvert des parenthèses. Mes frères et sœurs, nous avons dit, eh bien, la tentative d'une approche risquée. Des fois, il faut risquer pour le nom de Dieu. Pas vrai? La jeune servante n'a pas mis l'eau à la bouche. Elle a pris un grand engagement au nom de l'Éternel. Deuxième point, le départ vers la conquête d'une délivrance. Le deuxième point, c'est le départ vers la conquête d'une délivrance. Non seulement la fille leur a parlé concernant de la puissance de Dieu, non seulement la jeune fille leur a parlé concernant ce que Dieu avait l'habitude de faire, sans doute, ses parents lui ont raconté les merveilles que Dieu a opérées par devant la mer Rouge. Le passage du peuple de Dieu par devant la mer Rouge. Combien de fois, bon Dieu courit des ennemis à cause de son peuple. Donc, elle a eu confiance en Dieu. Elle a eu le courage de prendre l'engagement dans le nom de Dieu pour dire à ses maîtres, c'est sûr et certain, si mon maître, eh bien, était à Samarie, il trouverait des solutions. Et c'est alors, nous, on bagaille qui n'a à toute madame ni, nous on dit grâce humilité, sont intelligents, ou après, eh bien, moi je trouve, eh bien, une petite humilité chez cette couple, à savoir, Naaman et sa femme. Comment? Si c'était moi-même avant, nous connaissons, nous ne pouvons pas mentir. Et laissez-moi dire ça en bon créole. Qui me dit ça pour nous en bon créole? Depuis Haïtien, on a un petit pouvoir ampli sous folle mouton ça.
C'est menti. Moi, je dis l'homme, mais principalement haïtien même. Et puis haïtien, il a un petit pouvoir en plus sous. Faut que les moutons, ça faut subir. Faut subir autorité, faut sentir supérieur. Et ceci, même dans l'église, nous avons besoin d'étudier bagay ça. Question depuis mon pi bas, faut que les payer, eh bien, règle de ça les pipitia. Puis gros cap craser pipitia. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire parce que c'est mon l'église, nous avons déjà, eh bien, ticket pour aller au ciel. Bon, c'est ce que nous disons. Donc, nous ne pouvons pas le faire ainsi. Mais il ne faut pas négliger jeune fille à côté. Achita! Achita! Ou pas qu'il doit entrer. Ça que mettons dans ça, ou mettons là. Surtout la lèpre. C'était une maladie, à ce moment, une maladie terrible, qui antisociale. Depuis le bran, la société n'a pas connu. Et sans doute, madame Naman, il fait manger, il n'a pas qu'à manger. Sans doute, madame Naman, eh bien, son soupir dans Kaila. Et qui est-ce qui dit ou c'est pas non soupilio qui fait jeune fille à poser question? Parce que pas qu'à coucher près Marie encore. C'est une maladie de pour atteindre ou pas de monde qui approche bon côté. Comment faire entrer dans ça? Il a pas courir d'elle, il a accepté. En pile non, en pile fois, moi-même avant, c'est à cause de trop pouvoir qui fait nous perdre la face de Dieu. Quand pile bagaille nous perdu, quand pile question nous t'a dû poser, ne pas poser, c'est parce que nous sommes trop haut. C'est petit frère un tel, c'est petit soeur un tel, c'est petit rester avec ici, sans besoin là, sans perdu là, traiter petit monde tant qu'on rester avec, ou pas qu'un chrétien pour traiter monde tant qu'on reste avec. Et m'gen attention gan pile nan nous là qui c'est gros chrétien dans Canada kounya, il gan pile monde Haïti qui ti monde qui était avec nous devons demander pardon, nous te traité trop mal. Si nous d'accord dire amen oui, gan pile si monde et comme ça tout pas comme ça nous fait sacrifier nous tout, gen bagay nous fait ti monde dans nos pays lui. C'était gon ti monde pendant l'évangile qui a prêché dans l'église et puis madame nan gon ti monde qui était avec lui. Et puis pendant, l'évangile touché dame, non? Et passé devant, et puis il dit, mes amis, venez pour me relayer Josette pour moi. Josette passé devant. Présence l'église, et Josette devant l'église, m'a demandé pardon. Parce que, regardez, maltraité Tibitita, des fois, il pas fait mal, hein. Je suis dans les oreilles, je sais les oreilles, je zongle, je demande bon Dieu pardon et je demande pardon. Tout le monde content? Parce que son bon geste, ou est son monde qui déjà fait visage pour le ciel. Pas vrai? Amen? Moi, je suis d'accord. C'est ça. Mais pendant que pense elle va remettre le micro, il pense que toute bagaille finie, prière faite. L'Esprit de Dieu touchait Joseph tout. Et puis il dit, prêtez le micro. Il dit, prêtez le micro. Il dit, bien aimé, m'a demandé bon Dieu pardon et m'a demandé ma tante un tel pardon tout. Tout le temps qu'on a maltraité mieux, depuis que je préparer manger pour lui, je crache là, je me brasse dans manger. Mes frères et sœurs, ça m'a dit là, peut-être qu'il y a un aspect pourri. Mais m'a dit des fois, nous faisons une méchanceté. Et nous pas contre si nous avons besoin de monde pour nous marcher, si nous avons besoin de monde pour nous parler. Nous avons besoin de monde pour nous voyer, nous avons besoin de monde pour nous accompagner, et puis nous avons fait monde souffrir. Ou pas accompagner seulement avec corbeau, ou pas accompagner seulement avec machine, ou pas accompagner seulement avec travail, ou pas accompagner seulement avec l'église là, parce que c'est où tu es fondé. Ou besoin de monde pour fonctionner. Et le fonctionner à monde, il faut fonctionner à monde bien. Pas avantage seulement, ouais, avantage monde. Jeune fille, il te baille message là, il a apprécié. Et c'est alors que Aman, il écrit, eh bien, roi pays Syrie, il a écrit, eh bien, au roi pour dire, voilà la servante qui est dans ma maison m'a proposé quelque chose. Alors, roi, je vous mets au courant. Et c'est comme ça, roi dit, ok, pas de problème, je vais m'adresser à mon collègue, le roi du pays de Samarie,
pour, eh bien, lui dire ce que nous pensons. Et puis les cons, il voyait, et puis il adressait, ainsi parle le roi. Ainsi parle le roi. Je vous ai envoyé mon officier de cœur, à savoir Naaman, hâté de la lettre, afin qu'il soit guéri par vous. Oh, quand le roi a appris cela, la Bible dit il s'est déchiré les vêtements et il se mit dans l'abattement. Pourquoi? Parce que tout de suite il pensait que le roi du pays Syrie allait lui déclarer la guerre. Et il était puissant à ce moment pour, eh bien, la guerre, il ne peut pas. Et puis, la parole de Dieu dit, parole arrivée dans les oreilles prophètes, l'homme de Dieu à Samarie, et puis tant de paroles là, il veut dire, waouh, papa, il y a tout problème, posez. Bon Dieu là, posez. Regardez comment on dit ça, dit bon Dieu là, posez. Bon Dieu là, Dieu est là, silence. Mes frères et sœurs, il y a des bagailles qui m'ont pour nous troubler, mais bon Dieu dit, silence. Devant la mer rouge, le peuple a crié, il a tellement crié, il a dit, nous prenons l'appui de Moïse. Et puis, il a dit, Moïse, est-ce que pas un cimetière en Égypte pour nous enterrer ou faire venir mourir là? Et pendant qu'il a crié dans le pied Moïse, eh bien, l'Éternel parla à Moïse, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Moïse, pourquoi tous ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils marchent. Au lieu de pleurer, marchez. Au lieu de crier, marchez. Au lieu de goumer, marchez. Madame, Marie a perdu du travail. Ce n'est pas dans pied pour crier, marchez. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Et la Bible dit, Moïse regarde l'Éternel. Il regarde la mer rouge. Il regarde les enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parole de foi, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Au lieu de crier, marchez. Au lieu de plaigner, marchez. Et mes frères et sœurs, la Bible dit que il est en route. Il fait provision, il est en route. Il prend sa vitelle, il est en route. Des chevaux et son char en route vers le serviteur de Dieu. En route vers la maison de Dieu. Il y a un peu de monde qui est fait dans l'évangile, il y a bêtisé, il y a bagaille, il y a petit tout, cousin, tonton, ou voulez le sauver? Bon Dieu pour le mettre maintenant que là prend route l'église pour tourner, c'est là le fait. Bon Dieu capable. Est-ce que quoi ça samedi là? Les gens bloqué, c'est route la caille pour tout tourner parce que l'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est la maison de Dieu. Malgré Voltaire te dit, l'église c'est une assemblée de coquins suivis par des imbéciles. Ouais, vraiment, il y a beaucoup de coquins à l'église, vraiment. Il y a beaucoup de coquins à l'église, vraiment. Mais cependant, il y a toujours, on dit souvent, la règle grammaticale nous dit que l'exception confirme la règle. Là, parler toujours qui tombe bémol. Pas jamais dit, oh, toute femme haïtienne pas bon, toute femme québécoise pas bon. Il faut faire exception. Il faut toujours faire une exception. Oh, vin là, depuis elle là, madame n'est pas là, Marie n'est pas là, le pape chrétien. Faut qu'on fasse exception. Est-ce qu'on a même là, mes bien-aimés? Et le départ vers la conquête d'une délivrance. C'est les bêtes, bien armées, en pile serviteur avec elle, des chars de guerre. Ils prennent route. Puis aller vers la maison de Dieu. Et pendant qu'ils arrivaient devant la porte du prophète,
La Bible dit, quand ils sont arrivés devant la porte du prophète Élisée, Élisée n'avait pas besoin de voir le visage de Naaman. Il n'avait pas voulu de faire connaissance d'un dignitaire. C'est ça, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est pas ça l'a cherché, mais l'a cherché grâce. Bon, nous qui ça nous besoin encore. Bon Dieu, nous travail. Bon Dieu fait, bon Dieu, nous petit casse bagarre, nous petit casse connaissance. Qui ça nous besoin encore? Nous besoin grâce. Nous besoin puissance. Nous besoin onction. Nous pas besoin de prendre mon papa encore. Nous pas besoin de dire mon papa encore quand on est là. Ou gen grâce, ou gen l'évangile, ou gen santé, ou qu'à travail, ou qu'à faire. C'est servir mon Dieu fidèle. Vous devez respecter tout le monde, ou pas gen loi pour paix, personne. Vous devez respecter tout le monde, ou pas de paix, personne. Même mes chefs de travail, moi, je prêche l'évangile. Je camper devant, je prêche l'évangile, ou faire injustice, je dis injustice. D'ailleurs, j'ai une capacité pour me parler. Bon, mes frères et sœurs, ce n'est pas là que nous sommes. Eh bien, il est en route vers la conquête de sa délivrance. Combien d'entre vous qui voulez prendre la route, partir vers la conquête de votre délivrance? Est-ce que vous voulez partir à la conquête de votre délivrance? Soyez des gens éclairés. Est-ce que vous voulez partir à la conquête de votre délivrance? Est-ce que vous voulez partir à la conquête de votre délivrance? Eh bien, prenez la route vers la maison de Dieu. Encore, la même question va vous être posée. Est-ce que vous voulez être en route? Est-ce que vous voulez partir à la conquête de votre délivrance? Oui ou non? Est-ce que vous voulez partir à la conquête de votre délivrance? Oui ou non? Eh bien, prenez la route vers la maison de Dieu. Troisième point. Merci mon frère. Troisième point, et pour finir, la délivrance est là avec vous, mais remplacez votre orgueil par votre humilité. La délivrance est là avec vous, mais remplacez votre orgueil par votre humilité. Vous voulez nous tout répéter. Qui tout aime frère c'est tout, ou pas aime frère c'est tout, c'est l'évangile qui a prêché, on nous répète parole ça. La délivrance est avec vous. La délivrance est là avec vous, mais remplacez votre orgueil par votre... N'après prendre tout le monde, si monde comme grand monde. La délivrance est là avec vous, mais remplacez votre orgueil par... N'après prendre dernière fois. La délivrance est là avec vous, mais remplacez votre orgueil par votre humilité. En plus de fois, nous quand on pense orgueil là, monde qui orgueilleux c'est monde qui colérique. Je ne vais pas vous faire un cours de vocabulaire, mais laissez-moi vous dire que il y a une très. Vous voyez comment je dis? Il y a une très grande différence entre une personne colérique et une personne orgueilleuse. Après, si vous voulez me questionner après, je suis disponible pour vous. Mais je dois vous dire, je vous répète, il y a une grande différence entre une personne colérique et une personne orgueilleuse. Ou quand on est orgueilleuse, il est toujours appris. Ou quand on est très orgueilleux, toujours appris, donne toujours dehors. Mais ne pas jamais ça, mon fait. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, depuis c'est pas lui qui a prêché, le pape de l'église. Non? On pas comme ça. Depuis c'est pas lui qui a dirigé, ça ne va jamais bien dirigé. Les gens qui sont orgueilleux, même là, mettre à genoux dans le pied, il ne pas pardonner. Non? Ah, ça c'est pas rien, mon frère, c'est pas rien. Si c'est pas rien, nous te manger ensemble. Pour qui ça, on va manger encore. Si c'est pas rien, ou t'es qu'on visiter les malades, pour qu'ils ne soient pas toujours visités encore. Si c'est pas rien, nous t'es qu'on manger, nous t'es qu'on faire échange d'idées, pour qu'ils ne soient pas faire encore, demande pardon, nous ne pas faire ça encore, ou changer complètement, ou toujours abri avec, vous êtes orgueilleux, mon frère. Et très souvent,
m'encourager moun colérique. Très souvent quand on voit moun qui colérique, Bible a dit, attention pour al dit, Bible il passe très sous question moun qui a fait colère. Et Salomon même dit pas mal chaque moun qui a fait colère la mettre dans un parce qu'il doit finir casser tête au monde, pied le bon aller et c'est où aucun bec. Donc, mais très souvent, quand on voit des gens qui colériques là, quand plus bon monde parce que monde qui prend pause, la prière voilà. Donc, il faut que nous fassions pile attention. Peut-être si nous venons côté pour nous questionner, je ne pas nous Tibet et je ouvrir parenthèse avec nous, je vais prendre thèse avec nous pour me convaincre. Mais nous n'avons pas assez de temps parce qu'on m'a donné beaucoup de temps, je dois en profiter. La paix, bon Dieu, avec vous. Troisième point. La délivrance est là avec vous. Mais remplacez votre orgueil par vous. Il faut toujours écouter des conseils, mes frères. Lorsque M. arrivé, Élisée dit, ok, on va besoin de ton bagage. Allez, va te plonger cette fois dans le Jourdain et tu seras pur. Un simple mot, une simple action, une simple parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Qui ça gagne dans ça? Est-ce que vous boulez vos roches ou bien aux pierres? Non! Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Tu seras pur. Regardez, ça vit un bon Dieu rempli de grâce. Monsieur, oh Seigneur, qu'il est bon Dieu qui a fait l'église à grâce. Pour nous, pendant qu'on a adoré, nous avons tombé, nous avons guéri, nous qui malade a guéri. Qu'il est bon Dieu a fait ça là. Et pendant ce temps, ça vit à camper, pendant parlant, puis il dit, va. Pas contre couleur, grosseur, connaissance, place ou dans l'armée, ou puissant, va. Va te plonger. Cette fois, je suis un amant, je suis héros, je suis vaillant. Mon frère, va te plonger. Monsieur vieux regarder couleur. Tout malade doit faire tout malade. Monsieur gardez, eh bien, serviteur, gardez chevaux, il garde ceci, il garde cela. Il dit, oh, qui ça, monsieur madame, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Peut-être pense-t-il, il pense que c'est parce que j'ai, eh bien, ma condition d'hygiène, ou bien ma condition hygiénique n'est pas fidèle. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je vais me laver. J'ai commencé à frapper l'estomac. Il dit, pas possible. Est-ce que je dis, monsieur, il est dans un petit pays tout pauvre, et puis il a une bêtise avec la caille moins. Et puis non, nous sommes orgueil, nous faisons toujours être dans ça. Moi, m'avons, nous la donne tout. Moi, m'avons, c'est orgueil, nous kembe nous toujours. L'orgueil, vrai. C'est vrai, on a dit des mots français, vrai. On sent tout confortable. Pas un bon petit marché. Mais des fois, ça nous empêche de continuer d'avancer. Vous comprenez là, Pasteur Belloni? Des fois, le petit bail en plus vrai, vous sentez confortable. Là, tout le monde a parlé de vous. Et il y a un leader Haïti qui a tombé là. Oui, mes frères et sœurs. Hein? Nous ne pas ouvrir. Il y a un nègre, bon Dieu, qui a servi avec eux, a tombé. Parce que ils ont orgueillé. Ils ont chassé des démons, ils ont guéri malade, ils ont fait un pile bagage. C'est vrai. Ils n'ont pas de sous-bluff, non. Mais bon Dieu commence à quitter eux. Parce que ils n'ont pas de monde pour conseiller. Bon, au cas fanatique, en pile, non, il n'y a pas de problème. Moi, même, je dis vérité à Jean-Nier. Lorsque vous pas marcher selon la volonté de Dieu, qui était orgueil, ou connaissance, ou puissance, ou mener, ou à perdre du grâce, bon Dieu, ou à parler tant que ta fiaté. Qui t'ouvre, qui t'ouvre pas de. Mes frères et sœurs, la délivrance est là. La maman frappe, elle dit, est-ce que fleuve ça ou bien Jude ça, il plus beau que Damas, Abana, le papa, comme qui était dans le pays, et puis il casse tête
char, et puis il dit, monsieur, n'a pas tourné la caille. Mettre Rési et mourir ensemble avec le pas, c'est pas possible, c'est fréquent. Il n'a pas respecté le chef ici. Et puis pendant chevaux, c'est spécial. Il y a grand souffle comme ça. Il y a peut-être pas devant votre serviteur. Et puis, la Bible a dit dans le verset 13. Dans le verset 13, si je ne me pas trompé, c'est ça, là? Dans le verset 13, la Bible a dit serviteur approché contre Naaman. Il dit, mais si vous faites la demando, il y a un bagage extraordinaire. Alors, en grammaire, il y a un terme qu'on appelle ellipse. En grammaire, il y a un terme qu'on appelle ellipse. Qu'est-ce qu'on entend par ellipse? On fait ellipse lorsque l'un des termes de la phrase est sous-entendu. Ou bien de l'idée est sous-entendue. Ça, c'est l'ellipse. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui est doué dit dans la phrase, il ne pas répéter, il y a une parenthèse. L'idée est entre parenthèses. Eh bien, c'est vite à dit maître. Attendez. Si prophète t'a demandé au bagage qui plus extraordinaire, est-ce qu'on va te faire qui t'aime boire ellipse ça cache à qui ça dit avec honte sac sous. Ou pas intelligent non? Ou pas intelligent non? Vous connaissez malgré y a condamné moun yo gon maligne caché yo pas ouais. Malgré que maligne sac sous. Et toi est là. M'gè attention même à te mando tout au moitié dans vie ou t'as pas accepté. Yo tout pour aller plonger seulement. Mes frères et sœurs des fois faut nous camper pour nous dire moun cap diriger nous yo. Des fois même laisser les plus gros pasteur c'est lui qui te metto mais gen bagay li fait fort il pas lavel. Sou pas lavel l'idée tu bon job calo. M'pa gen temps pour m'pa gaspiller le temps. On m'a fait confiance, m'pa gaspiller l'air parce que où elle il gen temps 1h20 pas vrai pasteur. Non fini. 1h20 pour me faire nous ouais que me respecter ça m'pa aller plus loin. 1h20 yo dit 1h30. Hey, attendez. Non. Les bons confondent des bons amis. Parce que je ne vais pas faire mon balai là, je dis que la dernière limite là, c'est 1h30, je ne pas aller sous lui. C'est ça, me dit oui. Et même pas aller sous lui, me dit oui. Non, 1h20. Mes frères et sœurs, qui aiment dire un bagage. Ça me brise là, besoin de connaître, ou besoin de tendre, ou besoin de écouter, ou besoin de mettre en pratique. Pendant ce temps, serviteur, il vient de prendre direction pour tourner la caille. Qui est-ce qui fait le camper? Les gens qui étaient avec lui, subalterne. Subalterne dit, maître, il n'est pas possible pour venir faire nous faire crever là, non? Mais il n'est pas possible d'être mais pour mettre sanctification l'église là et puis pour nous quitter mon a fait salver là non il n'est pas possible pour demander battre pour nous courir pour nous dépouiller pendant nous commencer à dépouiller pour un simple bagaille faire recommencer à zéro non il dit mettre nous pas venir faire conver là non si on demande plus bagaille ou t'as pas accepté pas vrai il demande pour aller plonger 7 fois en plus fois nous parce que nous avons bas nous place. C'est lui qui met nous ce service, c'est lui qui bat nous travail, c'est nous qui te fait saluer. Mes frères et sœurs, sous prend l'histoire de Osias, le roi Osias. Osias désordre. On est mon Dieu fait pile bagarre avec elle. Il dit à l'époque Osias était la plus grande armée du monde. Eh bien, sous Rey Osias, pays t'a dirigé, c'était la grande puissance mondiale. Osias t'a fait de gros bagailles. L'armée pays, Osias t'a dirigé, t'a fait gros bagailles. Pas que l'armée t'a campé devant. Et Osias arrive un moment, il dit, pose cette question, il dit, qui ça qui manque là? Qui ça qui manque là, moi-même, Osias? Et depuis à 16 ans, on est roi. Il régnait
40, si je ne pas menti, soit 52 ans ou bien 42 ans. 42 ans en tant que roi. Là, il y a 2 Chroniques, chapitre 26. Osias qui va au moment dit qui ça manque là. Et puis, il perdit je crois en Dieu. Et puis, on voit, je ne sais pas qui voit, je ne sais pas c'est voir bon Dieu, non? Qui dit, un seul bagage qui manque là, c'est à fond coup de sacrificateur. À fond coup de sacrificateur. Et puis, il prend l'encens, il prend l'offrir. Sacrifice à l'Éternel. Et nous connaissons bien, nous-mêmes, quand la Bible dit chez Crayon, nous connaissons 3 grandes onctions que la Bible connaît dans le temps. C'est l'onction du prophète, c'est l'onction du roi et l'onction du sacrificateur. C'est roi, il est roi. Ça, nous ne connaissons pas l'église qui ne fait pas jamais avancer. Nous n'avons pas qu'on ne lit pas faire lecture. Je vais répéter ou mettre calon et ma roche d'affaires. Nous n'avons pas qu'on lit, pas faire lecture. Il a prié, bal prier. Et puis là, il a prier, pas prêcher, ou bon prêcher, prier, ou bon prier, retenant rôle. Son café, fait. Hein? Ça fait, bon, pas parler pour me faire plaisir. Vous mettez mauvais qui me le. Mauvais qui? Il n'y a pas où seul manque là. Il y a bon prier. Il y a des font témoignage. Il prier, il prêcher, il diriger, il rendre grâce. Donc, Osias entrer dans le temple là. Mais la Bible dit, pour nous terminer, eh bien, serviteur ça, un vaillant serviteur accompagné de, eh bien, 80, tout l'autre reste avec eux. Ils ont quitté Osias, a fait salver. Ils ont pelle parce que c'est walier, c'est chef, il a le pouvoir pour le détruire. Même l'on a tué, mais l'abdou vérité quand même. Même l'on pas mal dirigeant, quand l'abdou vérité quand même. Même l'on fait évoquer notre travail là, ou fait mentir sur lui, l'abdou vérité j'en ai. Hey! Serviteur dit Osias! Azaïa dit Osias, non! Ou pas de droit? Ou pas venir là, ça passe ça, mets-toi dehors! Ou gen camp pour mettre ton roi dehors comme ça. Gen bagay, gen bêtise nèg, prend micro nan men. Gen bêtise la dit sou moun, prend micro nan men. Et puis après on vinn dire bon ou ka vinn prendre mais faut vinn chita avec pour dire pour qui raison. Bible en main on pas dire bon m'a prend micro nan men journal mais Bible en main on pas dire pour qui. Tout ton pas gen argument pour prendre ou pas ka prendre. Mais quitte li vle, quitte li pas vle, gen bêtise moun nan camper dit sous cher. Même là, tu fait confiance. Bon Dieu, tu as servi avec elle. Il a une puissance. Il a une autorité. Il faut que vous relève après pour le bail explication. Et ça que je me dis dans la réunion des membres hier, je me dis que le prédicateur il faut quitter porte ouverte. Lorsque vous avez terminé votre message, on peut vous consulter. On a des questions à vous poser. Il y a pourquoi et comment que vous avez dit, vous avez parlé encore. Est-ce que vous avez des arguments bibliques? Pas d'argument biblique, c'est pour questionner ou pas qu'à répondre par répéter encore. Vous d'accord l'église? Pour me faire mes Bibles là, il passe. Je me respecte les paroles là. Mes frères et sœurs, il arrive un moment pour nous connaître que délivrance est en Dieu. La solution est dans la maison de Dieu. Vous d'accord? La délivrance est dans la maison de Dieu. Mais il y a des principes à respecter. Si nous sommes bons élèves, premier point qui ça te dit, la tentative d'une approche risquée. La tentative d'une approche risquée. Deuxième point qui ça te dit, le départ vers la conquête d'une délit. Troisième point dit, la délivrance est là, mais remplacez votre orgueil. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de délivrance avec l'orgueil. Anne dans les temples, farouché par Pénina, sa concurrence. Farouché, maltraité, mal parlé tout le temps, traité, eh bien, Anne allait remettre ses plaintes aux pieds du Seigneur.
dans le temple. On a la prière, il perd tête li. Et puis Élie paraît, il dit femme ça, laisse ça, ou gen ta fille dans tête tout. Ou pas tout le monde qui te prend la caillou, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis malgré ça, c'était moi-même. Je ne sais pas mentir pasteur dit t'a dit ça tout film sous dos me tape montre. Ouais, pas bon mentir, ouais, sincère. T'as campé, pas qu'à dire que grâce bon Dieu donc dans Samuel là, la question madame moi là, m'pas vu bien puis me rete m'a la prière, ou dit c'est ta fête dans tête moi pasteur dit non pas dire ça, nous trop sages, non pas dire t'as fait ça, non pas dire ça. Nous trop sages, nous trop bon monde. Mais moi, c'est bon Dieu pour ta kembe pour me pas ta faire comprendre, il pas doit bêtiser avec. Eh bien, Anne, dans sa sagesse, dans son humilité, il lève tête et il dit non, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est douleur mieux, c'est trahi moi, c'est problème moi, c'est tracas mieux, on peut jeter par mon Dieu. Et il dit, hey, devant cette déclaration, femme virée langue moins. C'est même genre, lorsque, Bartimée a dit, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, fils de David. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Bible a dit, Jésus-Christ dit, relève pour moi. Et puis même mon qui t'a dit le père Bouchon dit, hey, tais-toi, il t'appelle. Même bouche qui parle mal là, non, non, Jésus, il peut parler bien. Applaudis Jésus. Applaudis mon Dieu. Est-ce qu'on croit ça? Même mon qui parle mal, l'homme garde mon soit apparence, regarde son habillement, regarde sous son, il dit, j'en ai là, m'pas quoi dans lui. Mais, gagnons la vérité, il peut paraître à clair. Mes frères et sœurs, c'était pour moi un plaisir d'avoir été avec vous. Laissez-moi vous dire en passant que la délivrance, la puissance, l'autorité, l'onction est dans la maison de Dieu. Mais ce qu'il vous reste à faire, ce qui nous reste à faire, c'est non seulement de marcher à la conquête de la délivrance, mais aussi nous devons remplacer notre orgueil par humilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Restez dans les gestes. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Remplacez votre orgueil par humilité et vous verrez la puissance de Dieu. La façon dont Dieu va reconstruire votre vie qui a été mal échafaudée. Dieu va la reconstruire. Que Dieu vous bénisse.